بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم جميعا. On continue donc dans ce livre magnifique qu'est Les fondements de la Sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. Il dit, quiconque ignore l'explication d'un hadith échappant à sa raison est directement dispensé de son explication. Le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahmahullah ta'ala dit, celui qui ne connaît pas l'explication d'un hadith, que cela soit dans le chapitre du Tawhid al-Rububiyyah ou celui de al-Uluhiyyah ou de al-Asma'i wa sifat, يعني du Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid de seigneurie, du Tawhid al-Uluhiyyah, de divinité, de l'Asma'i wa sifat, des noms et des attributs, ou du destin, ou du halal, ou du haram, ce qui a trait à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui ne connaît pas l'explication d'un hadith qui a trait à la religion d'Allah azza wa jal, que cela soit lié à la aqidah ou que cela soit lié aux actes qui sont liés à la jurisprudence, par exemple, concernant le halal, le haram, etc. Celui qui n'en connaît pas l'explication, alors il lui est interdit de l'expliquer avec son avis. Et ça, fait très attention, subhanallah. C'est une règle. Lorsque tu ne connais pas l'explication d'une chose, alors il n'y a pas de place pour ar-ray, il n'y a pas de place pour adhon, il n'y a pas de place pour l'avis ou pour je pense. Taïb. Il faut ici que tu parles bid dalil, avec preuve, et que tu ne parles pas sans preuve. Et tu ne parles pas avec al-ara, avec les avis. Le cheikh dit, il en est dispensé. Certes, Allah a chargé de cela al-ulama, les savants. Ce sont ceux qui expliquent les textes avec leur juste sens. C'est pour cela que l'on retrouve, parmi les expressions des pieux prédécesseurs dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah, nous le comprenons comme cela est venu. Kamaja. Il n'y a pas de place pour eux pour une autre compréhension que celle des pieux prédécesseurs. Il n'y a pas de choses nouvelles, de compréhension nouvelle. Et si une personne pense qu'après 1400 ans, elle vient avec une compréhension nouvelle qui contredit celle des pieux prédécesseurs, qu'elle pense cette personne-là que cela vient d'Allah, alors qu'elle sache qu'en réalité cela vient de Shaytan. Car on comprend les textes bifahmi salafil ummah, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Le cheikh dit, les savants éducateurs et sages connaissent cette règle. Personne ne doit rentrer dans l'explication des textes sans science. On ne doit parler qu'avec science. On ne parle qu'avec ce qui provient d'Allah et de son messager, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Pour cela, Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit dans le Coran que parler sans science est plus grave que le shirk, l'association. Subhanallah. Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Dit, mon Seigneur m'a interdit les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes. وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. De même que le péché, l'agression sans droit. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. De dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ainsi, la parole sur Allah, tabaraka wa ta'ala, sans science, citée dans ce verset, est tout aussi interdite que de parler sur le prophète, salawatullahi wa salamuhu alayhi, sans science, ou d'expliquer par autre que ce qu'il a voulu dire. Et ça, malheureusement, subhanallah, on le trouve à notre époque. Wallahi, parmi les choses qui m'ont énormément étonné, c'est une personne qui vient en disant, alors que cette personne n'est pas voilée, je ne suis pas voilé et je suis mieux que les femmes voilées. Pourquoi ? Parce qu'en France, les femmes, lorsqu'elles portent le voile, alors elles sont montrées du doigt. Et Allah, il a descendu ce verset-là afin qu'on ne montre pas les femmes du doigt, afin qu'on ne les regarde pas. Et donc la femme avec le voile, elle est plus regardée que moi. Wallahu al-musta'an. Hada baatil. C'est une parole fausse, qui n'a aucun fondement. Et c'est vouloir expliquer le Coran avec la compréhension
des pervers successeurs et non avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Ainsi, subhanallah, il est important de comprendre les textes du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec cette compréhension, avec la bonne compréhension et non avec la compréhension des égarés, Ahl al-Dalal, des gens de l'égarement, de Ahl al-Bida', des gens de l'innovation. Il est rapporté dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment à mon sujet, qu'il prépare sa place en enfer. Et dans une version, Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Il dit aussi: mentir à mon sujet n'est pas comme mentir sur un autre. Salawatullahi wa salamu alayhi. Mentir à mon sujet n'est pas comme mentir sur un autre. Celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Ainsi, subhanallah, ne prenez pas cette affaire à la légère lorsque l'on voit les gens qui parlent sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala duna ilm, sans science, qui mentent sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne pensez pas que cette affaire est simple. On parle de l'enfer et du paradis. On ne parle pas d'une voiture, d'argent ou de plaisir mondain. Mais on parle de cette grande affaire, de la véritable vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela afin de mettre en garde contre ce danger, que cela soit concernant la transmission des hadiths ou bien concernant le sens. Ce que tu ne connais pas des textes, alors tais-toi à ce sujet. Puis pose la question aux gens de science afin de savoir. Ainsi, lorsque tu obtiens une information profitable, enseigne ce qu'on t'a enseigné afin d'être guidé. Et ne faites pas comme le font les égarés, à parler sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science, à prendre des décisions sans science, à transmettre sans science, comme le font les Ruwaybida, comme le font les influenceurs, comme le font les conteurs d'histoire, comme le font les ignorants et les égarés. L'imam Ahmed dit ensuite: on doit l'accepter et avoir foi en cela. فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر. Il dit comme l'exemple du hadith du véridique digne d'être cru. ومثل أحاديث الرؤية كلها, ainsi que les hadiths concernant la vision. Et ce même si cela sonne mal à l'oreille, étonne, paraît étrange à celui qui l'écoute. Il doit seulement avoir foi en cela et ne doit point en rejeter, ne serait-ce qu'un seul texte. Il en va de même pour les autres paroles qui sont rapportées par des rapporteurs sûrs. L'explication de Shir Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, il dit: ceci est la croyance des gens de la Sunna. Ils croient en l'ensemble des textes, quel que soit le chapitre. Si le partisan de la Sunna a connaissance des sens, alors il en parle et les explique. Et si ce qu'il a lu, walhamdulillah, il a connaissance du sens, alors il en parle et les explique. Par exemple, s'il voit qu'il y a une explication des compagnons sur ce sujet, par exemple, alors là il en parle et il explique. Tandis que s'il n'en a pas connaissance, il n'essaie pas de comprendre avec son avis ou son intellect. Tout comme il lui est interdit lorsqu'il ne connaît pas le sens des textes de les rejeter. Il ne fait pas comme les gens de l'innovation en disant: ah, ça c'est impossible, alors je le rejette. Ah, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il descend lors du 3e tiers de la nuit. Mais comment cela est-il possible? Car lorsqu'il fait nuit dans un moment, il fait jour dans un autre. Et donc il rejette ces textes-là avec leurs intellects. Wallahu al-musta'an. Tant que ces textes proviennent d'Allah et de son messager, salawatullahi wa salamuhu alayhi, il lui incombe d'y croire.
et ce même s'il ne les connaît pas et qu'il n'a pas la compréhension de leur sens. Il appartient à celui qui se retrouve dans cette situation de s'empresser de poser la question sur ce qu'il ignore, surtout en ce qui concerne le chapitre de la croyance, al-i'tiqad, al-aqidah. S'il ne comprend pas quelque chose, par exemple dans le chapitre du destin ou dans les noms et des attributs, alors il questionne les gens de science afin que la vérité lui devienne claire. Il nous est parvenu des textes qui peuvent poser problème à celui qui n'a que peu de science, comme le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, dans le sens de la traduction rapprochée. Le messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi, lui qui est le véridique, le digne d'être cru, nous a tenu propos en ces termes. La conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une nutfa, une semence, puis sous celle de al-alaqa, une adhérence, pour une même période, puis sous celle de al-mudra, un morceau de chair mâchée, pour une même période. Ensuite un ange lui est envoyé. Il y insuffle l'âme et reçoit l'ordre d'inscrire 4 choses, à savoir ce qui lui est imparti comme bien, la durée de sa vie, ses actes et sa condition, heureuse ou malheureuse. Par Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration. L'un de vous accomplit des actes comme en font les gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. C'est alors qu'il est devancé par le destin et amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer pour y pénétrer. Et l'un de vous accomplit des actes semblables à ceux des gens de l'enfer, au point qu'il ne reste plus qu'une coudée le séparant de l'enfer. C'est alors qu'il se trouve devancé par le destin et amené à accomplir des actes dignes des gens du paradis pour y pénétrer. Le shir dit, voilà un hadith qui n'est pas compris par énormément de monde, mais que comprennent les savants. Ainsi, barakallahu fikum, le fait qu'il ne soit pas compris par les gens ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compréhension à ce hadith, qu'il n'y a rien à comprendre. Non. Et d'ailleurs, la première chose que tu dois faire lorsque tu ne comprends pas une chose, c'est regarder ta propre personne, ta petitesse, ton manque de science, et en aucun cas le fait de blâmer le texte. Il dit, cette écriture dans le ventre de la mère est en concordance avec ce qui est écrit dans la tablette préservée, al-Lawh al-Mahfouz, ce qui a écrit la plume 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Toutes les autres écritures, comme celles des anges qui notent nos actes, sont en accord avec ce qui est écrit dans la tablette préservée, al-Lawh al-Mahfouz. Toutes les écritures sont en accord avec ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit dans al-Lawh al-Mahfouz. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. Voilà notre livre, il parle de vous en toute vérité. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. L'enregistrement se fait depuis la base, depuis al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée. Allah tabaraka wa ta'ala dit encore, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait, ainsi que leurs traces, leurs actes. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Ainsi, ce qui s'écrit lors de la nuit du destin, d'une année à l'autre, ce qu'on appelle al-taqdir al-sanawi, ainsi ce qui s'écrit lors de la nuit du destin, d'une année à l'autre, comme terme, malheur ou joie, rien de ceci ne déroge à la concordance de ce qui a été écrit lors de la première écriture, al-taqdir al-azali. Le fait qu'il y ait plusieurs écritures n'empêche pas que toutes les écritures, celles lorsque tu es dans le ventre de ta mère et que l'ange vient, ou celle qui se fait chaque année lors de la nuit du destin, toutes ces écritures-là sont en concordance avec ce qu'il y a fi al-Lawh al-Mahfouz. Donc nous disons que ces textes, comme le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, doivent être crus. Qu'on comprenne leur sens ou pas. Celui qui comprend le sens, c'est une lumière au-dessus d'une autre. Nourun ala nour. Tandis que celui qui ne le connaît pas, il est possible pour lui de questionner. D'ailleurs, les savants répondent aux questions et sont présents sur la surface de la terre. Alhamdulillah. Quand bien même ils devraient voyager pour questionner ceci, car c'est
l'importante affaire de la croyance, al-aqidah. Et les 6 piliers de la foi font partie de la croyance, al-aqidah. Parmi ces piliers-là, il y a la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Nous disons qu'il provient d'Allah, sans aucun doute ou hésitation. Nous y croyons et nous nous soumettons à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, barakallahu fik. Lorsque tu vois un texte et que tu n'avais pas connaissance de ce texte et ne comprends pas ce texte, yajibul iman. Ce qui est obligatoire à son sujet, c'est la foi. Au tasdiq, si ce texte est un texte authentique, alors tu y crois. Au taslimu lah, tu te soumets au texte. En aucun cas, tu te rebelles vis-à-vis de ces textes. Et si tu ne comprends pas, alors tu ne mets pas en question les textes, mais tu mets en question ta science, ta connaissance. Tu regardes ta situation et tu observes ton ignorance. Et lorsque tu trouves justement des choses comme ici, qui peuvent te paraître étranges à l'oreille, on te parle de ce qu'il se passe dans le ventre de la mer, alors que, subhanallah, tu ne l'as jamais vu. Et que même nous, à notre époque, en 2024, si ce n'est maintenant du fait de la science, de la médecine qui a avancé, via des appareils sophistiqués, alors nous ne pourrions pas, nous aussi, voir ce qu'il y a et le développement qui se passe dans le ventre de la mer. Mais certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Sadaqa Allah wa rasuluh. Allah tabaraka wa ta'ala a dit la vérité et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager, a dit aussi la vérité. Ainsi, nous nous soumettons à ces textes, même si nous ne comprenons pas. Et si nous voulons comprendre, alors nous questionnons Ahl al-ilm, les savants. Comme dit ici le shir, même si tu dois voyager pour cela. En aucun cas, tu questionnes les ignorants. Nous sommes à une époque où ظهر فيه الرويبضة, où الرويبضة sont apparus, où ils monopolisent les discours, où ils attirent par leur forme. Et lors de cette époque, nous devons nous rappeler Man nas'al, qui nous questionnons. Ainsi, il est important de ne pas rechercher la compréhension de ce que nous ignorons auprès des ignorants et auprès des gens qui n'ont pas leur place dans la prédication. Ainsi, barakallahu fikum. Questionnez les gens de science sur ce que vous ne savez pas. Recherchez la connaissance sur ce que vous ne savez pas. Surtout la connaissance de al-aqidah, de la foi. Le shir dit, pouvez-vous éclaircir la phrase « Le serviteur ne sort pas de la volonté d'Allah » ? La réponse, Allah nous a informé qu'il a la volonté complète. Al-mashi'atu tamma. Il a la volonté complète, qui est le synonyme de al-iradatul kawniyya, la volonté universelle. Ce qu'Allah a voulu, alors il est. Et il n'en est pas autrement. Si Allah veut quelque chose, alors cette chose-là est. Quant à la volonté des serviteurs, ses actes et ce qu'ils délaissent ne sont pas et ne surviennent pas sans la volonté d'Allah. La volonté des serviteurs. Nos actes, ce qu'on fait, ce qu'on délaisse, ne sont pas et ne proviennent pas sans la volonté d'Allah. Donc le serviteur a une volonté et Allah a la volonté complète. Le serviteur a une volonté et Allah a une volonté, a la volonté complète. De même, la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah. Ce qu'Allah a voulu alors est, et ce même si les serviteurs ne le veulent pas. Et si les serviteurs veulent, cela ne peut être, sauf si Allah le veut. C'est le sens de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. Et barakallahu fikum,
Allah tabaraka wa ta'ala a voulu pour nous le libre arbitre, comme on a vu dans les cours précédents. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu pour nous le libre arbitre, et cela ne rentre en rien en contradiction. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait écrit toutes choses et la connaissance de toutes choses, et qu'on ne fait rien sans la volonté d'Allah azza wa jal, cela ne rentre en aucun cas en contradiction avec le fait qu'Allah a aussi voulu pour nous le libre arbitre, et que nous-mêmes nous avons choisi de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala ou de lui obéir. Et bien sûr ceci, si nous avons fait le bien, fabi rahmatillahi wa bi fadlihi, c'est par la miséricorde d'Allah et par sa grâce, et Allah tabaraka wa ta'ala nous récompense pour cela. Et si nous avons désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala, alors nous sommes châtiés par Allah tabaraka wa ta'ala, insha, s'il le désire. Wa hadha bi'adlihi wa bihikmatihi, et ceci est par sa justice et sa sagesse. فبارك الله فيكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.